Salut à tous et bienvenue chez Callback. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons afficher des choses à l'écran et aussi demander à l'utilisateur d'entrer des choses. Et donc aujourd'hui, nous allons voir des choses un peu plus avancées, mais pas tant que ça. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'outils à notre disposition. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les structures de contrôle. Elles vont nous permettre de faire des choses comme des branchements et des itérations. Les branchements, ce sera juste d'exécuter un code uniquement si une certaine condition est remplie ou non. Et les itérations, ça va juste être un peu comme ça, comme le terme le dit, d'itérer sur quelque chose. Donc, faire une opération jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ou pas, parce qu'il faut bien qu'on s'arrête à un moment. Donc là, nous allons donc commencer par les branchements. Donc, nous allons par exemple créer une variable var que nous allons initialiser à 45. Nous allons exécuter un code uniquement si var est égal à 45. Donc if, voilà un peu la syntaxe, et là entre parenthèses on va mettre notre condition, et entre crochets ici on va mettre le code que nous voulons exécuter. Donc on va dire if var égal 45. D'accord, je vous vois venir. Le double égal est bien différent du simple égal. Le double égal, c'est un opérateur de comparaison. Or, le simple égal, c'est pour faire de l'assignation. Donc, le simple égal va prendre la valeur 45 et la mettre dans la variable var. Or, le double égal va juste comparer le contenu de la variable var avec la valeur 45. Donc, le code qui sera ici sera exécuté uniquement si var est égal à 45. Par exemple, affichons ici var égale 45. Et oui, uniquement, ce code sera exécuté uniquement si var est égal à 45. Venons dans notre terminal, nous allons compiler notre petit programme P. Il est bien là, et nous allons l'exécuter, et là nous avons bien var égale à 45, et oui, tout simplement parce que var est égal à 45. Si je dis var est égal à 4 ici à l'initialisation, que je recompile et je réexécute, là vous voyez, rien ne s'affiche. Mais c'est un peu dommage parce que là, il ne se passe rien. Ce serait bien si on pouvait faire quelque chose si var n'est pas égal à 45. C'est pour ça que nous allons introduire else. Là, else va donc être exécuté. Donc, ce qui sera entre les deux crochets du else sera exécuté uniquement si cette condition n'est pas remplie. Donc, uniquement si var est différent de 45. Nous allons dire ici par exemple printf var n'est pas égal à 45. Oh non. Et là, nous allons compiler et exécuter. Et là, on voit bien que var n'est pas égal à 45. Oh non. Petite erreur d'orthographe. Et donc là, vous voyez bien, si je reviens à 45 ici, je compile et j'exécute. Là, on a un nouveau var égal à 45 et oui. Là, on peut se dire, bon, on a appris comment demander à l'utilisateur d'entrer des choses. Là, on peut se dire, donnons une valeur, demandons à l'utilisateur de donner une valeur à 45. Pas 45, mais à var. Donc là, on va donc dire scanf, modulo d, var, sans oublier ce petit signe devant var, que nous allons voir dans une vidéo future. Donc, nous compilons, nous exécutons. Là, le programme se met en pause en attendant que nous entrons quelque chose. Nous entrons 89 et là, il nous dit var n'est pas égal à 45. Oh non, c'est normal. Et ensuite, nous réexécutons et nous mettons 45. Var est égal à 45 et oui. Maintenant, disons que nous voulons plus tester si var est égal à 45, mais plutôt, est-ce que var est supérieur à 45. Disons ici, supérieur à 45 n'est pas supérieur à 45. Et là, nous compilons, nous exécutons. Lorsque nous mettons 45, on a var n'est pas supérieur à 45. Parce que là, on a bien ce qu'on appelle le supérieur strict. Donc, la condition n'est pas évaluée comme vraie si var est égal à 45. Ce qu'on peut changer en faisant supérieur ou égal. Et là, vous allez voir que lorsque je compile et j'exécute et que je mets 45,
var est supérieur à 45. Mais du coup, il va falloir que je change ici. Donc, continuons. Si je mets 89, ça me dit bien var est supérieur à 45. Si je mets 32, ça me dit var n'est pas supérieur à 45. Donc voilà un peu comment ces choses-là marchent. Vous pouvez trouver facilement sur internet tous les opérateurs de comparaison comme celui-ci. Il y a aussi ceci pour tester si var est différent de 45. Et oui, donc ce sera ça pour le moment, pour les conditions. Et donc ce que nous pouvons aussi faire, c'est de coupler, ou si on veut, de mixer plusieurs conditions avec des opérateurs qui vont fonctionner sur ce qu'on appelle des booléens. Donc des booléens, c'est juste on va dire des variables. Il n'y a pas vraiment de variables de type booléen en C, mais vous allez voir en Java ou en C++, c'est un autre langage. Mais ici, nous allons avoir ce type booléen, entre guillemets, qui nous offre des opérateurs comme le et le ou, pour dire, est-ce que, par exemple, on peut se demander, si j'ajoute une seconde variable ici, var2, bon, on va demander aussi à l'utilisateur d'entrer cette variable-là, donc var1 et var2. Mettons aussi un petit message, entrée var, et entrée var2. Voilà, là on peut se dire, on essaie de vérifier est-ce que var est supérieur ou égal à 45 et var2 est supérieur ou égal à 50. Donc là, ce code-ci sera exécuté uniquement si ces deux conditions-là sont vérifiées. Donc, faisons le test, compilons et exécutons. Là, on entre la valeur de var, on va mettre 89 qui est plus grand que 45. Et pour la valeur de var2, on va mettre 89 aussi. Et là, on a bien le code que nous avons demandé d'exécuter si la condition est remplie, est bien exécuté. Si la condition n'est pas remplie, qu'est-ce qui se passe? Var, par exemple, on met 2 et on met 89. Là, la condition n'est pas remplie. Pourtant, on avait bien var2 qui était égal à 89, qui est plus grand que 50. Donc, lorsqu'on fait un et, il faut bien que cette condition-ci et cette condition-ci soient remplies. Et si je fais plutôt un ou, là, c'est soit l'une des conditions est remplie, soit l'autre est remplie. Et donc, là, si on compile, on réexécute et on met à nouveau 2 pour var et 89 pour var2, alors on voit que la condition est remplie parce que celle-ci est remplie mais pas celle-ci. Et comme on a donc dit un ou, donc on peut avoir la condition comme étant vraie. Et là, vous pouvez enchaîner. Là, par exemple, var2 inférieur à 100. On peut mettre plein de conditions comme ça et les enchaîner. Et donc, ça, ce sera tout pour le moment. Vous pouvez chercher d'autres opérateurs et les trouver très facilement sur internet. Et donc, ça, ce sera tout pour le if. Et ensuite, il y a un autre type de branchement qui, cette fois-ci, s'appelle le switch. Donc, le switch nous permet de tester des valeurs une par une. Donc, par exemple, là, je vais mettre la valeur 0 à var, et là, je vais dire switch var. Switch var va nous permettre de tester si est-ce que var est égal à 5, si oui, faisons ça. Est-ce que var est égal à 6, si oui, faisons ça, etc. Donc là, et pour faire ça, on va faire case. Case var 0. Ça veut dire si var est égal à 0, alors on va faire tel truc. On va aussi dire si case var 4. Et je pense que vous voyez à peu près le principe. On peut mettre autant de cases qu'il y a de valeurs possibles pour var. Et donc dans ce cas-ci, on va par exemple afficher
printf, on va juste afficher 0. Et ensuite, on va faire la même chose pour case 4 et la même chose pour case 5. On va écrire 5 et on va écrire 4 ici. Et donc, nous allons compiler notre programme et l'exécuter. Et là, vous voyez, on a 0, 4 et 5. Donc, vous pouvez me dire là que c'est une vraie arnaque parce que là, tous les codes ont été exécutés. Et là, je vais vous dire, évidemment, oui, c'est la logique du langage C. En fait, une fois qu'on est entré dans un cas, on va donc entrer dans tous les autres cas aussi. Peu importe si la valeur correspond ou pas à var, on va entrer dans les cas qui suivent. Par exemple, si je mets 4, je recompile, j'exécute, et là vous voyez 4 et 5 sont exécutés. Donc tous les autres cas en dessous sont exécutés automatiquement. Et donc, pour que cela n'arrive pas, on va utiliser le mot-clé break. Et break va donc nous permettre en fait de sortir de notre, on va dire, de notre bloc actuel. Et ce bloc-là est délimité par les crochets. Donc break va donc nous faire sortir du switch. Et nous faire sortir du switch avant de passer au suivant. C'est pour ça que dans la plupart des cas, ça peut être utile de ne pas le faire. Mais dans la plupart des cas, vous allez voir des briques comme ça. Donc là, j'exécute. Je compile et j'exécute. Vous voyez, c'est que le 4 qui est affiché. Si je remets à 0 comme tout à l'heure, je compile et je réexécute. Là, ce n'est que le 0 qui est affiché. Et aussi, on peut se dire, bon, ça c'est, on a les entiers, il y a un énorme nombre de valeurs possibles pour var. On peut se dire, bon, si aucune des valeurs que nous avons prévues n'est la valeur de var, comment est-ce qu'on peut faire? Ça, pour faire, on va faire default. Là, c'est si aucun des cas précédents n'est valide. Donc là, nous allons donc dire print aucun, juste comme ça. Là, si on exécute, là on a toujours 0. Mais non, si à la place je vais mettre 10 pour la valeur de var, là vous voyez, on ne nous affiche aucun. Si je mets 5, on nous affiche 5. Donc voilà en général comment est-ce que le switch marche. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons comment fonctionnent les itérations. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, à la prochaine.